Pays de Saint-Odile. Alors j'ai plaisir à vous saluer toutes et tous en cette fin de mois de juillet. Remercier très chaleureusement Audrey, notre directrice de communauté de communes, qui est présente avec une partie de l'équipe, Clément, Patricia, Alexandre et Léa. Et j'aimerais remercier également les techniciens de la société Cardam, Michael et Benoît, qui sont présents également. Comme habituellement au niveau de la communauté de communes, nous avons les séparations en plexi et que nous sommes à distanciation. Je me permets d'enlever le masque et les personnes qui présentent les rapports, si elles le souhaitent, peuvent en faire de même. Donc merci à vous très chaleureusement. Nous avons un ordre du jour avec 10 rapports qui sont prévus et je vous demande tout de suite l'autorisation. Il y en avait 9 lors de la convocation. Mais je l'expliquerai tout à l'heure en présentant le 10e rapport, si vous en êtes d'accord. Je me permets donc de vous demander l'autorisation de rajouter un point à l'ordre du jour, qui est la candidature en groupement de collectivités avec la ville d'Aubernais à l'appel à projet aménagement cyclable au titre du fonds mobilité active. Je l'évoquerai tout à l'heure. Y a-t-il des oppositions pour qu'on rajoute ce point à l'ordre du jour? Pas d'abstention, je le supposais, je vous en remercie. Le point suivant, c'est donc les procurations. Alors, Isabelle Sur m'a donné procuration, Martial Ferrer a donné procuration à Isabelle Aubrecht, Catherine Edel-Laurent a donné procuration à Jean-Louis Raibel et Myriam Guéviner a donné procuration à Claude Kraus. Et je fais passer tout de suite la liste d'émargement pour que vous puissiez la signer. Je vous en remercie. Nous avons également la signature à réaliser du procès-verbal de la réunion du 28 avril 2021. Il n'y avait pas de remarques particulières. Et je vous demande d'approuver le procès-verbal de la réunion du 30 juin 2021. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Et on peut passer donc aux affaires générales avec des points qui ont été vus en commission. Ils ont tous été vus en commission et évidemment en bureau des maires. C'est Valérie Rucher qui va nous présenter le nouveau contrat de délégation de service public pour la gestion et l'exploitation par affermage des structures d'accueil de loisirs sans hébergement pour la période 2021-2027. Merci Valérie. Bonsoir tout le monde. Alors, oui, contrat de délégation du service public pour la gestion de l'exploitation des paraffermages des structures d'accueil de loisirs. Donc, par délibération en date d'avril, en 28 avril 2004, la Comcom s'est dotée de la compétence gestion des équipements d'accueil, périscolaires et centres de loisirs. L'Assemblée délibérante de la Comcom a donc approuvé le choix de renouveler la gestion déléguée et par délégation en date du 16 décembre 2020. Donc nous avons procédé, on a fait une procédure de publicité et de mise en concurrence, a été lancée, et en fait, la passation du contrat précité arrivant à son terme, il incombe donc à l'Assemblée délibérante de se prononcer sur le choix de l'attributaire. En fin de compte, l'Assemblée, afin que l'Assemblée puisse procéder de manière éclairée, à l'approbation de l'attributaire, du contrat de délégation, les documents relatifs suivants ont été présentés. Donc, on a eu un rapport d'analyse de l'offre finale, un projet de contrat de délégation, un mémoire sur méthodologique et financier transmis par l'attributaire, et enfin un complément à l'offre qui a été suivi, etc. Donc, pour rappel, ça c'est la synthèse donc, de notre analyse. Alors, donc il y a eu, on va dire, une offre complémentaire, enfin des compléments à fournir, et on est arrivé à cette analyse finale qui, trois points essentiels nous ont marqués. Donc, essentiellement, le sous-critère numéro 5, qui était la modalité de gestion des préinscriptions, où ils nous ont remis vraiment un écrit très poussé, donc ce qui explique aussi la note de 4 sur 5. Autre sous-critère, le 7, où il a été aussi fait un rendu très structuré et très intéressant sur la restauration scolaire, avec une petite partie, un rajout sur les repas véganes.
On a, et en dernier, un sous-critère qui est très important aussi, c'est le numéro 8, qui était les moyens humains affectés à l'exécution du contrat. Donc, c'est tout ce qui est le personnel, etc., où, à nouveau, ils nous ont présenté une présentation et une structure très tournée, humain, digne des systèmes RSE dans les entreprises. Donc, la valeur financière s'ajoutant, on arrive aujourd'hui à une note de 79,5 sur 100. Donc, en fait, juste pour rappel, ce que ça couvre, en fait, c'est donc la LEF qui a été donc retenue. Enfin, c'est voilà, la LEF, bien sûr. Ce contrat couvre 8 secteurs, 8 périscolaires. Ça fait 540 enfants sur les 8 structures et c'est réparti sur toutes les communes de la Comcom, évidemment. Krao, Tergesheim, Alstheim, Niedernein, Nenheim, Bernardswiller et Obernai. Quoi vous dire d'autre? Le contrat est conclu pour une durée de 5 ans et 10 mois, à compter du 1er septembre 2021 jusqu'au terme de l'année scolaire 2026-2027, date prévisionnelle de fin fixée au 2 juillet 2027. Je vous propose donc de prendre acte de l'ensemble de la procédure, de la passation, également de prendre acte de l'ensemble des éléments essentiels du contrat acté, rapport d'analyse de l'offre, le projet du contrat final, le mémoire méthodologique et financier, les compléments d'offres, d'approuver le choix de l'organe exécutif, de retenir l'offre présentée par la LEF, d'autoriser Monsieur le Président à signer le contrat de délégation, et enfin de charger Monsieur le Président de notifier le contrat de délégation après signature dans le respect des règles. Et je propose de passer au vote. Très bien, merci Valérie. D'abord, merci très chaleureusement à la Commission, aux élus qui ont participé à ce travail. Le renouvellement d'une délégation de service public est extrêmement complexe dans tous les domaines, que ce soit de l'eau, de l'assainissement, de la gestion de nos piscines ou encore des centres de loisirs. C'est assez complexe. 2, nous avons une excellente candidature en LALEF que nous connaissons, puisque c'est notre délégataire sortant qui a repostulé, et nous nous en réjouissons. 3, ce qu'on peut retenir, c'est que les anciens se souviennent quand, dans les années 2000, nous avons souhaité avoir une offre pour garder les enfants et avoir également des cantines de très bonne qualité, de telle manière à pouvoir soulager les parents dans le cadre de leur mode de garde. Et la complémentarité que nous avons sur les 160 assistantes maternelles à domicile sur notre territoire, plus les structures périscolaires que nous avons mis en place au fur et à mesure des années, permet d'entrevoir non seulement la sécurisation pour nos enfants qui sont gardés, un encadrement pédagogique de très grande qualité, une qualité également de tout ce qui est nourriture, puisque nous sommes là dans l'excellence, dans le bio, comme ça a été analysé. Je rappellerai que le budget total de cette délégation, c'est plus de 1,8 million d'euros, et la communauté de communes participe à hauteur de 536 000 euros par an, les familles y participant, et nous avons donc une subvention de la caisse d'allocation familiale. C'est un mode de garde qui est très important. Certaines de nos communes sont déjà dans des projets d'agrandissement de leur périscolaire et d'évolution, et bien entendu, la communauté de communes sera présente pour étayer ces projets dans des cadres de cofinancement, puisque c'est très important que nous puissions offrir aux familles des modes de garde de qualité sur notre territoire. Je rappellerai aussi que tous les 3 ans, nous faisons un questionnaire aux parents, ou tous les 2-3 ans, pour voir les indices de satisfaction qui sont très forts. Le nombre de familles satisfaites ou très satisfaites dépasse chaque fois les 90%, et lorsqu'il y a évidemment des améliorations à apporter, on le fait avec bienveillance pour le faire. Y a-t-il des interventions ? Sinon, je mets ce point au vote et on fait un vote actif. Qui est favorable à cette DSP ? Unanimité, je vous remercie. Le point suivant, c'est Claude Kraus qui nous le présente. Bonsoir à tous. Donc, c'est le parc d'activité du Brour, l'engagement de commercialisation. Donc, la présentation d'opération, c'est un parc d'activité du Brour qui a une emprise de 3,19 hectares,
Le projet est bien classé en AUX dans le PLU qui a été voté le 14 décembre 2007 par la commune de Maastrachtszheim. Pour le projet retenu, donc, il y aura de l'assainissement séparatif, eau potable, protection contre incendie, l'électricité, télécommunications et éclairage public. Le projet prévoit l'aménagement de parcelles entre 15 et 62 arts. Le découpage parcellaire favorisera l'exposition plein sud des constructions. L'aménagement de l'entrée est déjà sécurisé du fait que la commune avait déjà prévu tourner à gauche sur la RD 2012, donc tout ça est déjà en place. Et le parc d'activités sera relié au village par l'aménagement d'une voie verte le long de la départementale aussi. Donc les constructions auront des hauteurs limitées à 10 mètres au faîtage. À l'intérieur, la voirie principale créée aura une emprise totale de 10 mètres, un trottoir de 2 mètres de chaque côté, la chaussée entre 6 mètres, 6 mètres 50. Derrière, il y aura, vous voyez le plan, une place de retournement de 13 mètres. Donc, il y aura aussi un aménagement devant avec une piste cyclable pour allier le village à la zone, au parc d'activité. Donc, il y aura aussi les règles de performance environnementale qui seront demandées, la performance énergétique des constructions renforcées, un confort thermique, protection solaire, d'ouverture, système de production d'énergie photovoltaïque, un pré-équipement de 10% de places de stationnement pour la recharge des voitures électriques, des locaux à vélo et des espaces verts augmentés de 10 à 20% favorables pour la biodiversité. Donc l'engagement de commercialisation, le président pourra faire les prospections et négociations avec les investisseurs potentiels. Donc il y aura des dossiers d'intention, la déclaration de candidature avec toute l'identité, les objectifs, les éléments financiers, les locaux convoités et un mémoire aussi sur l'entreprise. Pour ce qui concerne les conditions financières, donc les domaines ont évalué, en date du 29 avril, ont évalué les terrains autour à 4 000 € hors taxes. Et donc, et le coût engagé, grosso modo, des travaux prévus, c'est de 3 780 € hors taxes là aussi. Donc, comme la Concom n'a plus aucun terrain en stock, donc les parcs d'habitat sont plus ou moins complets. Les terrains sont judicieusement positionnés entre deux zones, entre Erstein et Obernai, donc l'attractivité est là. Donc, il est proposé de fixer le prix de vente à 4 800 € hors taxe pour une surface cessible de 270 arts. Donc, il y aura des compromis qui seront signés, donc avec la validation en conseil de communauté. Pour les moyens de paiement, il sera demandé un acompte de 50% libéré comptant à la signature de l'acte ou effectivement ou de payer au comptant à la signature de l'acte identique, il peut payer la totalité s'il veut. Il y aura une petite clause résolutoire aussi si l'acquéreur n'a pas déposé de permis dans un délai de 5 ans. Donc c'est un peu les grandes lignes de la commercialisation. Donc je demande au président d'approuver donc globalement les principes du lancement, d'ouverture à la vente des terrains et que le prix de cession soit acté à 4 800 € hors taxe et d'autoriser le président à signer les actes. Merci Claude pour la présentation. Ça fait plusieurs fois donc, que nous statuons sur le parc d'activité du Brour. D'abord, merci aux élus de Maastrachtszheim qui ont initié le périmètre en achetant le foncier. La loi ensuite a fait que c'est la communauté de communes, toutes les communautés de communes ou les agglos qui ont compétence en matière économique qui reprennent les dossiers en cours. Donc ceci a été le cas pour plusieurs dossiers de plusieurs communes. Et ainsi, donc, la communauté de communes porte maintenant les enjeux, depuis 3-4 ans, de la réalisation de ce parc d'activités. Lorsque Claude vous a présenté ce rapport qui est détaillé, qui sera mis en ligne, bien entendu, pour que nos concitoyens puissent aussi voir la qualité du cahier des charges, nous avons opté d'abord proposer en bureau des maires, ensuite validé par la communauté de communes et proposé au vote définitivement ce soir, pour aller très loin dans le domaine énergétique et environnemental. Il n'est pas pensable de nos jours de lancer l'aménagement d'un parc d'activités sans aller jusqu'à inciter, mais fortement,
les personnes qui s'y installent à avoir un volet environnemental et un volet énergétique, énergie propre, qui soit en conséquence. 2, on a bien conscience que lorsque vous avez une petite entreprise avec 5, 10, 15 salariés qui fait un investissement important, le surcoût potentiel de l'investissement peut se chiffrer entre 5, 10 et 15%, mais c'est nécessaire et indispensable. Il y a un temps de retour aussi lorsqu'on met en place du photovoltaïque sur des consommations moindres en matière d'énergie carbonée. Et donc, les personnes que nous avons rencontrées, en particulier Claude Kraus, la directrice de la communauté de communes, aujourd'hui, les entreprises vont dans ce sens-là. Troisième chose, nous les accompagnons aussi, ces chefs d'entreprise, pour leur proposer des dispositifs de cofinancement par crédit bail, bien que l'essentiel d'entre eux ont déjà leurs partenaires financiers. On leur rappelle également qu'il existe des dispositifs, notamment au niveau de la CEA, comme Alzabail, qui peut cofinancer. Ensuite, le volet, le prix. Le prix de 48 € au mètre carré au sol est aujourd'hui dans les prix du marché. Nous avons plus d'1 million d'euros de dépenses hors taxes pour l'ensemble du parc d'activités. Il y a déjà, j'arrondis un petit peu les montants, 220 000 € hors taxes d'achat du foncier. Ensuite, 12 000 € sur le dossier loi sur l'eau. Je passe les petits montants. Le raccordement et la viabilisation aux usines municipales d'Erstein, c'est de l'ordre de 94 000 €. Les branchements avec Suez, c'est 14 000 €. Nous avons ensuite tous les travaux de voirie. Nous avons eu des bonnes offres, donc attribuées à Eurovia pour 226 865 €. Eurovia également, les travaux d'assainissement, adduction en eau potable, 258 482 €. Les réseaux secs, c'est près de 70 000 €. Encore une fois, l'UME qui intervient. Et toutes, vous voyez sur ce qui est présenté également, les plantations, les grillages, la sécurisation et l'ensemble de ces viabilités sont déjà aujourd'hui chiffrés à plus d'1 million d'euros. La communauté de communes, comme les autres communes l'avaient fait avant quand elles avaient compétence, on n'a jamais fait du bénéfice sur la vente des terrains. Notre envie, c'est que des entreprises s'installent, qu'on puisse répondre aux besoins et aux demandes des entreprises qui évoluent, qui se développent, et une majorité d'entreprises d'ailleurs qui, à l'heure actuelle, nous ont sollicité pour être présents dans ce parc d'activités, sont des entreprises locales. C'est bien ce tissu-là qui crée de l'emploi, de la valeur ajoutée, de la proximité, c'est bien ainsi. Donc on a des perspectives qui sont favorables et heureuses. Je voulais rajouter cela en complément de toutes les précisions que vous a apportées Claude en présentant ce rapport. Il y a des interventions, c'est un point important sur l'économie, puisqu'on n'a plus de terrain. Je discutais ce matin avec une personne de la communauté de communes du secteur de Bar. Là aussi, le parc d'activités, le PAP du Piémont-des-Vosges, se remplit considérablement. Il y a des évolutions sur la zone du Ferrel. Nous devons faire attention aux espaces, puisqu'on ne peut plus s'étendre. Et pourtant, notre territoire est attractif pour des implantations d'entreprises, on le voit bien. On voit la friche de la Divinale sur 3 hectares, où près de 90-95% de tous les lots sont vendus à ce jour. Donc on a aussi une attractivité forte, on s'en réjouit. Ça permet aussi des créations complémentaires d'emplois. Je mets ce point au vote. Qui est favorable? Unanimité, je vous remercie. Le point suivant, je vous le présente. C'est la demande de subvention régionale pour la réalisation d'études sur le commerce de la communauté de communes du pays de Saint-Odile. On avait réalisé en 2013, la communauté de communes, une étude assez large où la CCI était impliquée, où l'association Apéro, l'association pour la promotion économique de la région d'Aubernais, était très impliquée également, et qui nous avait permis à l'époque, avec le cabinet Cible et Stratégie, de voir les taux d'évasion dans un certain nombre de domaines, de voir les forces commerciales de notre territoire, mais aussi de voir les faiblesses. Et il est proposé tout simplement de reconduire cette étude. C'était déjà il y a 8 ans, puisque les résultats d'il y a 8 ans ne sont plus exploitables aujourd'hui, pour aller un petit peu plus loin, et on peut donc bénéficier d'une subvention de la part de la région. Alors le bureau des maires a validé
le lancement de 2 études. D'abord, l'étude Panorama Commerce et Consommation, qui permettra aux acteurs de terrain, aux élus, commerçants, les artisans, bref, toutes les forces vives économiques de la communauté de communes de disposer de toutes les données sur les comportements de consommation des ménages. On sait bien qu'on est aujourd'hui dans une mutation extrêmement importante, eu égard à l'envolée du e-commerce dans tous les domaines. Cet outil d'aide à la décision permettra aux élus d'ajuster leur stratégie pour accompagner le commerce local et aux professionnels d'adapter leurs offres au comportement d'achat des consommateurs du territoire. Et ensuite, une étude diagnostic et feuille de route pour préparer le commerce de demain. Nous sommes tous en contact dans nos communes avec les commerçants, et y compris un certain nombre de services. Et on a bien vu que la crise sanitaire due au Covid a modifié considérablement les comportements de nos concitoyens, où on a également développé des stratégies de telle manière à ce que la consommation locale, les circuits courts et tous ces dispositifs soient accentués, et ça se passe plutôt pas mal du tout. Et troisième chose, nous avons aussi vu tous nos professionnels, une majorité d'entre eux, être dans des capacités d'adaptation, justement par rapport au e-commerce. Encore faut-il que nous les étayions. Je salue la présence ce soir également d'Alexandre Poirot, avec lequel nous étions encore en réunion ce matin avec la directrice de la communauté de communes pour travailler sur des stratégies. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui une ressource et une compétence au niveau de la communauté de communes qui peut appuyer très largement toutes les décisions dans le domaine économique, et c'est très important pour nous. Donc il est proposé de deux études. Panorama Commerce et Consommation, une étude à 4 600 € hors taxe, et le diagnostic et feuille de route pour un commerce de demain pour 18 400 € hors taxe, sachant que nous aurons des subventions à hauteur de 20% pour ces études, de la part de la région qui est partenaire évidemment. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je rajouterai également que nous sommes dans une phase où nous travaillons avec l'Apéro, cette association qui a été initiée par la communauté de communes fin 2002, il y a déjà 19 ans, et avec impérativement des possibilités d'étayer tout ce qui doit l'être dans les différentes communes, mais aussi d'avoir des représentants dans toutes les communes. On sait que ces professions travaillent plus que 40 heures par semaine, qu'elles sont très prises, et on a besoin impérativement de les aider. C'est l'engagement que nous avions pris il y a 2 ans, et à travers la compétence d'Alexandre et d'autres qui vont nous rejoindre, on pourra étayer un tout petit peu l'apéro. 2, on a évoqué ce matin ce qui se passait dans cette salle, les séquences de job dating, puisque le point majeur que nous avons aujourd'hui en matière d'emploi, c'est qu'il y a des centaines d'emplois sur nos territoires qui ne sont pas pourvus. C'est le problème premier dans tous les domaines. Dans tous les domaines. On a évoqué ça, ce n'est pas l'objet de ce soir. Je dis bien des centaines, ce n'est pas des dizaines. Et l'année dernière, quand dans cette salle, nous avions au mois de septembre, ce qu'on aura de nouveau cette année, le job dating, il y avait 400 offres d'emploi, et 60 ont été pourvues dans la journée. Et le fossé qui s'est agrandi entre les offres d'emploi, je pourrais citer une dizaine, une quinzaine d'entreprises de tête, et les ressources ne sont pas présentes. Donc il va falloir sacrément accentuer, et ça concerne tous les domaines d'activité, du bâtiment à la restauration, par l'hôtellerie, le commerce, tous les domaines d'activité, y compris des grandes entreprises de Bernay. Quand autant d'emplois ne sont pas pourvus, évidemment, ce n'est pas une réussite, il faut qu'on trouve les solutions. J'ai vu aussi la directrice de Pôle emploi, Alexandre l'a reçue également à part. Il faut qu'on trouve des solutions pour aider les entreprises dans le cadre de leur recrutement. Il y a des entreprises, encore l'autre jour, l'entreprise, je cherche 4, et puis ce n'est pas des emplois au SMIC très souvent, largement au-dessus. Voilà, je m'arrêterai là, mais néanmoins, cette étude doit nous aider à aller dans ce sens-là. Donc pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Ensuite, une demande de subvention forfaitaire pour le cofinancement d'un poste de manager du commerce pour la communauté de communes. Il y a une initiative qui a été prise par la Banque des Territoires qui propose de cofinancer pour 2 ans un emploi qui s'appelle manager du commerce local à hauteur de 20 000 € par an. Il n'est pas pensable de passer à côté de cela puisqu'il faut étayer. Nous en avons parlé également en bureau des maires, c'est validé. Et deuxième chose,
avec l'Office de tourisme, il faut des articulations à ce niveau-là pour le développement de l'offre commerciale, la modernisation du commerce, concevoir les opérations, les projets d'action commerciale et toutes les politiques collectives d'animation et de promotion, et mettre en œuvre donc le plan d'action validé. Il faut travailler là-dessus, donc avec une ressource complémentaire. Je tiens à saluer aussi toute la richesse et les initiatives que nous avons dans chacune de nos communes. Je ne vais pas toutes les citer, mais dans toutes les communes, il y a aujourd'hui, et quelquefois depuis plusieurs années, des initiatives prises par des professionnels ou par la collectivité qui sont étayées dans différents domaines et qui sont des grands succès en général. Il faut que nous allions plus loin. Notre commerce local fonctionne plutôt bien avec des résultats probants, même si certains secteurs d'activité souffrent. Et c'est maintenant qu'il faut aller plus loin pour étayer ce dispositif avec une compétence ressource qui soit en adéquation. Donc on reviendra sur le recrutement de cette personne. Il y a un forfait d'aide directe, c'est ce que je disais, donc de 20 000 € pendant 2 ans, dans la limite de 80% du coût du poste, soit 40 000 €. Il ne faut pas passer à côté de cette opportunité pour une fois qu'on a un cofinancement potentiel. Et deuxième chose, ça nous permettra aussi d'étayer des stratégies dans des domaines complémentaires de ceux que j'évoquais lors du rapport précédent. Des interventions ? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est Claude Kraus qui nous le présente. Oui, donc c'est une convention de co-maîtrise d'ouvrage entre la communauté de communes et la commune de Maestratsheim pour la réhabilitation extérieure du presbytère à Maestratsheim. Comme vous le savez, dans le presbytère, le périscolaire est situé dans le presbytère. Donc aujourd'hui, la commune, le conseil municipal a décidé de rénover tout le quartier, comme on fait la rénovation de la chapelle qui se termine. Donc on dépense 700 000 € avec 450 000 € de subvention à peu près. Et à côté, on a des bâtiments qui sont un petit peu délabrés. Donc on a décidé de réhabiter tout ça. Et donc, de ce fait que la communauté de communes et le périscolaire est situé dans ce presbytère, donc il y a une participation financière suite à cette réhabilitation. Donc vous voyez un petit peu le coût de cette réhabilitation. En totalité, TTC, donc c'est 174 000 €. Donc dans ces 74 000 €, donc il y a la maçonnerie pour 122 000 €, la couverture pour 23 000 €. Mais pour la maçonnerie, la Comcom est concernée par le presbytère que pour 48 500 € TTC. La couverture, c'est 23 000 €, l'échafaudage 9 000 € et la menuiserie extérieure aussi, il y a 10 000 € aux frais de la communauté de communes qui rentrent dans le cadre du presbytère. Le mur d'enceinte qui va être rénové n'est pas concerné. Ça, c'est la commune qui paye ça, avec tout le porche et tout ça. Donc, en somme, pour le coût total, la Comcom participera autour de 60 000 € TTC et la commune de Maestratsheim payera donc 114 000 € sur ce projet. Donc, on vous demande d'acter cette convention avec la commune de Maestratsheim pour la réhabilitation. Comme ça, tout le secteur sera rénové parce qu'on prévoit aussi de refaire les allées du cimetière. Donc, tout sera joliment neuf. J'imagine qu'il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Le point suivant, c'est René Hult qui nous le présente. J'aimerais juste dire un mot avant. Ce n'est pas le débat de ce soir au niveau de la communauté de communes, mais tous les ans, lorsqu'on présente le budget et les comptes administratifs de la communauté de communes, nous avons le budget annexe de l'aire d'accueil des gens du voyage d'Aubernais. La ville d'Aubernais a réalisé, il y a 16 ans, 17 ans, une aire d'accueil qui a coûté aux contribuables local d'Aubernais 1 million d'euros et 230 000 € aux contribuables de la communauté de communes, 1 230 000 € pour réaliser une aire d'accueil des gens du voyage. Premier point. 2, tous les ans, je le redis, avec extrêmement calme, mais intérieurement ça bouillonne quand même un tout petit peu, il n'est pas normal que les lois successives et les décrets d'application font que de l'ordre de 85% des fonctionnements de notre aire d'accueil des gens du voyage, qui est par ailleurs bien gérée par l'association Vago, soit à la charge des contribuables locaux.
Nous avons une subvention de la CEA, le conseil départemental avant, une subvention de l'État. Une grande partie est payée par la communauté de communes et les gens du voyage payent une participation qui est de l'ordre de 30 000 €, si j'ai bonne mémoire, sur 196 000 € de fonctionnement par an. 2. La ville d'Aubernais, à l'époque, et je l'ai déjà dit en séance plénière, a fait acte de candidature pour réaliser une aire d'accueil de 40 places, alors que le schéma opérationnel entre les services de l'État et du département du Bas-Rhin en 2002 prévoyait, écoutez bien, 25 places à Aubernais, 15 places à Nidernais et une aire de grand passage à Maestratsheim. Et de manière très courageuse, la ville d'Aubernais a dit qu'une petite commune ne pouvait pas gérer une aire d'accueil du gens du voyage, que nous irions plus loin au niveau de la loi et proposer que la ville d'Aubernais réalise 40 places dans l'aire d'accueil des gens du voyage, à une condition, c'est qu'il n'y ait pas d'aire de passage sur Maestratsheim, ce qui n'était absolument pas possible. Je rappelle que Maestratsheim, à l'époque, était dans une situation difficile avec ses décharges sauvages, et ce n'était pas pensable, et qu'il n'y ait pas d'aire d'accueil sur Nidernais. La ville d'Aubernais a montré sa solidarité. Il n'y a que des bourgs-centres et des villes moyennes qui peuvent gérer des aires d'accueil. Des petites communes ne sont pas outillées pour le faire. Troisième point, nous avons depuis l'aire d'accueil fonctionne bien à Aubernais, avec un indice de satisfaction qui est plutôt bien, même s'il y a le problème, j'allais dire, de la participation financière, et il faudrait revoir cela au niveau des services de l'État. Il faudrait que le Parlement un jour se penche là-dessus pour que la contribution des gens du voyage soit supérieure. Ensuite, en tant qu'élu sur le canton, j'ai participé, malgré moi, à plusieurs épisodes très très difficiles. Je me souviens de Walf qui avait été envahi, entre guillemets, par plus de 150 caravanes à un moment donné un dimanche, et c'était chaud. Bref, il faudrait que les pouvoirs publics, c'est-à-dire sous l'égide du ministère de l'Intérieur, sous l'égide du ministère de la Justice, des préfectures, fassent respecter les lois. Or, qu'est-ce qui se passe? Et là, je transmets la parole à René Hult. Il y a 5-6 semaines, il y avait un risque d'invasion, entre guillemets, j'ose le terme, au 2e degré, de gens du voyage sur le périmètre sportif de Maestratsheim. Une mobilisation s'est faite de telle manière à ce que ce ne soit pas le cas. 2. Il y a une vingtaine de caravanes qui se sont quand même établies, et tous les ans d'ailleurs, entre Innenheim et Krottergersheim. Et là, l'État est absent. Je le regrette fondamentalement. L'État, c'est nous, mais l'État, c'est surtout des pouvoirs publics. Et 3, ce qui arrive aujourd'hui à Krottergersheim est absolument regrettable, puisque la commune de Krottergersheim a connu lundi l'arrivée de plus de 150 caravanes, et à ce soir, il doit y en avoir plus de 200 sur l'ensemble du périmètre du complexe sportif, avec des dégâts qui sont déjà en cours, avec des comportements qui sont inadmissibles. Où sont les pouvoirs publics? Donc, ces personnes ne respectent pas la loi et viennent envahir des périmètres qui demain seront totalement dégradés. J'aimerais, en tant que président de la communauté de communes et au nom de tous les élus, dire notre témoignage de solidarité et de soutien à Maestratsheim, à Krottergersheim, mais une fois qu'on a dit ça, le problème n'est pas réglé parce qu'il est récurrent de partout et tous les ans. On le dénonce avec force et conviction, ce n'est pas normal. Il y a dans cette République française 2 poids 2 mesures, avec des personnes qui respectent toutes les règles en vigueur et d'autres où on s'accommode qu'elles ne respectent pas. Ce campement sauvage, il est sauvage, sur le périmètre sportif de toute une partie de Krottergersheim est totalement inadmissible. Je donne la parole à René. Merci Bernard. Je comptais franchement me cantonner dans la délibération, mais puisque ça me prend aux tripes, j'essaye de défendre la commune, mais j'essaye aussi de défendre les communes, parce que nous saurons faire le nécessaire à Krottergersheim pour que les gens du voyage ne puissent plus atteindre la zone de loisirs. Mais ça me pose aussi une question morale, parce que tout simplement, ça ne fait que renvoyer vers les voisins le fait que les gens du voyage ne puissent plus aller à Krottergersheim.
J'ai eu aujourd'hui une longue interview sur FR3, mais je suppose qu'au régional de tout à l'heure, de 19h, où je passerai apparemment, on me laissera tranquillement parler pendant 10 secondes. Ce n'est pas comme ça qu'on va régler le problème, ce n'est pas comme ça. Alors, je vais juste terminer parce que je suis trop pris voilà, pour m'exprimer. Il y a des gens à Krautergersheim qui m'ont fait la remarque suivante. Puisque ça fait des années que personne ne s'occupe des gens du voyage ou des aires d'accueil ou de la transhumance, je ne sais pas comment il faut m'exprimer par rapport à ces gens, eh bien nous, on va s'occuper aussi des gens qui ne s'occupent pas de nous. Je leur ai demandé comment ils allaient faire. Ils ont tout simplement dit que lors des prochaines élections, ils n'ont pas parlé de la prochaine, ils ont parlé des prochaines élections, tout simplement, tu pourras ouvrir le bureau de vote, mais tu ne me verras pas. Donc, il y a plein de gens qui se gargarisent, qui se rencontrent, qui font le buzz sur les plateaux télé et qui se demandent pourquoi il y a autant d'abstention. Eh bien, tout simplement qu'ils cherchent la raison au niveau local. Ce n'est pas faute d'avoir interpellé les services de l'État, ce n'est pas faute d'avoir interpellé un certain nombre de personnes qui toutes compatissent, comprennent, mais derrière ne font rien et personne ne bouge. On est absolument, quelle que soit la commune, je ne mets pas Kraut en avant, quelle que soit la commune, on est absolument, absolument dépourvu, pas aidé, laissé pour compte. Mais qui est-ce qui va payer le dédommagement? Alors on va parler du financier. Je voudrais aussi dire qu'on est atteint moralement, on est atteint. Les gens qui ont l'habitude d'aller sur cette aire de jeu avec leurs enfants ne peuvent plus y aller. Je suis obligé de prendre des arrêtés pour que les matchs n'aient pas lieu. C'est des matchs amicaux. On m'a informé aujourd'hui qu'il y aurait des matchs samedi, dimanche. Je vais prendre des arrêtés pour dire qu'ils ne peuvent pas jouer. Mais où va-t-on? Mais qui fait quoi dans cet état? Il n'y a qu'à Faucon. Ok, on compatit et on comprend. Non, c'est pas comme ça que ça se gère. On saura s'occuper des gens qui ne prennent pas de décision. Il est inutile qu'un quelconque parti politique prenne le dessus ou prenne cette chose en main. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas politique, c'est au niveau de l'État qu'il faut régler. Ce sont des gens du voyage qui, par définition, voyagent. Ce n'est pas à la commune, ce n'est pas à la Comcom, ce n'est pas au département, ce n'est pas à la région, même si elle est grande, même s'il y a des grandes régions, ce n'est pas à la région de s'en occuper, c'est à l'État de s'en occuper. Les gens qui aujourd'hui sont chez nous viennent de Nancy et vont dans le sud. Alors apparemment, je mets ça, voilà, apparemment ils auraient demandé un emplacement à la préfecture, ils n'auraient pas obtenu de réponse. Je ne sais pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai, je ne sais pas mon boulot de chercher la vérité. Donc, puisqu'ils n'ont pas obtenu de réponse et qu'il n'y a pas de place, ils ont repéré Krautergersheim, je ne sais pas comment ils l'ont fait, ils n'ont pas besoin de moi pour repérer, ils ont repéré l'emplacement à Krautergersheim et lundi, de 13h à 19h, nous étions sur place avec les adjoints et on a compté les caravanes qui au fur et à mesure arrivaient et on a essayé de parlementer. J'ai appelé Madame la sous-préfète qui m'a répondu, qui comprend. J'ai appelé la gendarmerie qui est passée, mais voilà, aujourd'hui il en arrive encore aujourd'hui des caravanes. Donc on a environ 200 caravanes. Je vous laisse juste imaginer le nombre de personnes qu'il y a à l'intérieur de chaque caravane. Je m'arrête là, je serai trop virulent, je suis trop, comment dire, pris pour pouvoir m'exprimer. Je voudrais plutôt m'arrêter là et me cantonner à la délibération en espérant qu'autour de la table, les autres communes ne subissent pas ce que subit Krautergersheim depuis quelques années, mais on saura faire en sorte qu'ils ne viennent plus à Kraut. Bon. Je vous remercie. Donc, je lis le texte parce que, voilà,
Les communes de la communauté de communes subissent depuis plusieurs années l'arrivée des campements sauvages, et cela malgré l'existence de l'aire d'accueil des gens du voyage d'Aubernais. Afin de faire face à la gestion des déchets sur ces sites et afin de faire contribuer les gens du voyage à la collecte et au traitement de leurs déchets et les énergies, il y a lieu de faire une mise à jour de la tarification afin d'intégrer la collecte et le traitement des déchets et la consommation des énergies liées aux campements dits sauvages qui pourraient s'installer sur le territoire de la Comcom. Qui pourraient s'installer, ok. Donc vous avez une grille à l'arrière et je vous la laisse lire. Il y a juste une petite erreur en bas de page puisqu'il y a marqué collecte et traitement des déchets et c'est en fait 10 € par caravane et par semaine. Donc je vous demanderai juste de rectifier puisqu'il y a une erreur. Voilà, je vous remercie. Très bien. On ne pouvait pas prendre cette délibération proposée, évidemment, au vote sans parler du contexte actuel. On le dit avec gravité, on le dit avec tristesse, on le dit un petit peu avec la rage au ventre, parce que lorsqu'on a le sentiment qu'il y a des personnes qui peuvent être au-dessus des lois et avoir le sentiment qu'elles sont presque protégées ou accompagnées, je parle toujours au deuxième degré, c'est un drôle de sentiment, alors qu'il n'y a que des coups à prendre. Ce n'est pas aux communes de s'adapter au comportement des gens du voyage. C'est aux gens du voyage de se mettre sur les emplacements prévus. Un point, c'est tout. S'il y a 40 places à Aubernais, eh ben, s'ils ont 43 caravanes, il y en a 3 qui vont ailleurs. Où est le problème? Ce n'est pas notre problème, c'est le leur. C'est quand même assez extraordinaire lorsque je parle et j'extrapole les coûts de fonctionnement. Bref, on ne va pas en parler plus. Les jours qui viennent seront délicats. On espère que les pouvoirs publics nous entendent un tout petit peu, mais on n'est pas les seuls en France. On n'est pas les seuls en France. On entend ça de temps en temps, et ensuite des échauffourées, y compris des élus qui se mettent en danger, y compris des élus qui sont menacés. C'est assez extraordinaire. Voilà. Donc, on vote ce point. Oui, pardon. Une petite précision à vous demander, Monsieur le Président. Justement, par rapport au vote, donc, ce que vous proposez, c'est le vote de ces tarifs pour le campement sauvage, c'est bien cela? Puisque oui, les autres tarifs sont déjà fixés depuis 2016 et concernent l'aire d'accueil des gens du voyage. Tous les autres tarifs que vous avez dans la grille y sont déjà. Néanmoins, pour la collecte et traitement des déchets, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un campement sauvage? Il faut négocier avec eux. D'abord, on leur demande de partir, c'est ce que René a fait, avec ses collègues adjoints qui étaient sur place. Je les ai rejoints à 17h lundi. Deux, bien sûr. Après, il faut immédiatement demander les branchements électriques, et puis ils se servent eux-mêmes si on ne les accompagne pas, puis les déchets, puis mettre en place des bennes, et ainsi de suite, en espérant qu'ils aient un comportement, entre guillemets, civique, et en mettant leurs détritus. Lorsqu'on voit l'aire de jeu des enfants de Krottergersheim, aujourd'hui, il n'y a pas les détritus dans la benne à côté, ni dans la poubelle. Tout est parsemé de parterre. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais la précision, M. Reibel, c'est effectivement d'avoir au moins les moyens de récupérer quelques sous, si je puis dire, 10 € par caravane et par semaine, sans aucune certitude de paiement d'ailleurs. Mais si on ne l'a pas dans la grille, on ne peut pas le demander. Donc, explication. Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, Valérie Rucher. Alors, il s'agit de l'attribution de subventions pour l'acquisition de vélos neufs. Pour faire suite à la délibération du 13 février 2009 qui autorisait le versement de subventions par vélo acquis et utilisé sur le territoire, je propose de continuer à verser ces subventions vélos. Et en fait, pour cette période, nous avons aujourd'hui 81 bénéficiaires, ce sont des personnes de droit privé, et cela pour un montant de 8 342,92 €. Alors, comme vous voyez sur le slide, on a essentiellement des vélos classiques. Alors ça, c'est le comptage depuis le début de l'action. Aujourd'hui, sur le mois de juillet, il y a eu, pour les vélos classiques, il y a eu 17 vélos qui font partie de ces 227. VAE, on a eu 63 sur juillet. Là, en total, on est à 464 en cumul. Un tricycle de plus, donc on est aujourd'hui à 8 tricycles. Et vous avez une répartition des bénéficiaires sur hommes-femmes et bien sûr les enfants. Donc voilà, je propose de continuer ce principe qui, pour nous, est
est bien agréable et en fonction, c'est vrai que c'est un plus. Voilà. Merci Valérie. Je rappelle qu'on a des dispositifs d'aide à l'achat des composteurs, qu'on a des dispositifs pour les récupérateurs d'eau de pluie, que ça fait un peu plus de 2 ans qu'on a le dispositif d'aide à l'achat des vélos et qu'avec le vote de cette délibération, la communauté de communes comptant 18 500 habitants, nous aurons financé en un peu plus de 2 ans exactement 700 vélos. Exactement 700 vélos. Vous faites le ratio sur la population, 18 500 habitants de tous âges, c'est quand même un succès qui est considérable avec des personnes qui nous le disent en retour. La question, c'est toujours, avec des subventions de 60 € pour un vélo habituel, 120 € pour un VAE et 180 € pour un tricycle et vélo cargo, est-ce que c'est apprécié? Il y a de nombreuses personnes qui nous ont dit que ça a été l'élément d'instigation pour qu'ils achètent des vélos à assistance électrique notamment, et pour se déplacer depuis son vélo, parce que l'objectif, c'est pas l'achat. L'objectif, c'est les déplacements doux et donc l'usage du vélo un maximum. C'est une belle réussite, merci. J'imagine qu'il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention, et il est proposé de continuer, j'allais dire, cette politique, puisque lorsqu'on voit ce qu'on dépense, ça représente plus d'1 million d'achats de vélos, puisque les factures nous sont fournies, je crois, 1,1 million, et le global payé par la communauté de communes, ça doit être de l'ordre de 55 000 € si j'ai bonne mémoire. Donc, c'est un élément instigant qui est très fort. Le point suivant, c'est Claude Kraus qui nous le présente. Donc, ce serait pour une signature d'une convention co-maîtrise d'ouvrage entre la communauté de communes et la commune de Krauter-Kersheim sur des travaux d'eau potable et de voirie, la rue des Châteaux, comme vous voyez sur le slide là. Donc, le nouveau lotissement qui est à la sortie de Kraut vers Innenheim, il y a un raccordement, un renforcement d'eau potable à faire entre le nouveau lotissement et la zone artisanale, pour effectivement mettre en conformité les poteaux d'incendie pour que le débit réglementaire des ECI soit à 120 mètres cubes pour 2 heures, avec une barre de pression pour la zone artisanale où on n'est pas dans les normes aujourd'hui. Donc ceci permettra de mettre la zone artisanale dans les normes incendie, et comme Krauter-Kersheim fait ses travaux, donc ça va de commande mesure. René, tu peux préciser? Oui, en fait, c'est surtout, alors évidemment aussi un petit peu en partie pour les poteaux d'incendie, mais c'est surtout pour effectuer un maillage entre la rue du Stade qui mène vers la zone artisanale et la rue du Château, puisque nous allons procéder aux travaux de voirie. Il serait dommage qu'aujourd'hui on effectue des travaux et que demain ce maillage ne soit pas effectué, parce qu'il se peut que situés en bout de réseau, certains riverains seraient en défaut, pris en défaut. Donc le maillage, c'est plus pour ce maillage-là, effectivement aussi pour l'un ou l'autre poteau d'incendie. Merci. Effectivement, le coût estimé de ces travaux pour la Comcom, c'est à peu près de 45 000 € hors taxe. Donc on demande d'approuver cette co-maîtrise d'ouvrage de la Comcom avec la commune de Krauter-Kersheim. Merci pour tous les travaux qui sont faits et des équipes qui s'en occupent. Des oppositions, des abstentions? Le point suivant, Jean-Claude. Donc le point suivant, la communauté de communes a été soumise à une demande de division d'un lot au niveau du parc d'activités économiques intercommunales. Donc il s'agit du lot occupé actuellement par la charcuterie de la vallée de la Bruche, qui demande à diviser son lot. C'est un lot d'environ 6 hectares et il demande à le diviser en 2 parties. Donc un lot qu'elle conserverait à usage propre et un deuxième lot qui sera soumis donc probablement à la vente à côté. Donc, pour pouvoir le faire, la réglementation demande l'avis de la communauté de communes et votre accord pour pouvoir le faire.
Merci Jean-Claude. Je rappelle que le parc d'activité et la communauté de communes a acquis les 15,3 hectares sur le périmètre que vous voyez, en deçà de l'entreprise EBM Pabst, les transports Young, et la RD 500. Ensuite, nous avons fait toute la viabilisation, les réserves d'eau, et nous avons implanté, c'était en 2013, donc en 5 ans, le parc d'activité a produit 219 emplois nouveaux. Encore qu'il faut modérer parce qu'il y avait Festine qui existait dans la vallée de la Bruche, donc avec un transfert. Charcuterie de la vallée de la Bruche, donc le groupe Agap, les transports HUC, Roma, l'entreprise Roma avec le showroom et l'usine également. Et M. Beck, le directeur, nous disait l'autre jour qu'il a des ressources, des postes disponibles, il n'arrive pas à trouver les personnels, un parmi d'autres, et l'entreprise également SPR, donc sur les pièces détachées automobiles. Vous le voyez bien sur la projection. Sur la partie gauche, l'entreprise Festine a fait un accord avec le lycée agricole, avec la ferme du lycée agricole, donc pour produire dans l'immédiat, sur la partie non construite, du blé ou des céréales ou de la luzerne, et puis c'est bien ainsi. Et aujourd'hui, on est saisi donc par un notaire, le notaire du groupe Agap, qui nous demande, en l'occurrence, pour la société Sogefimur, l'autorisation de dissocier, comme l'a dit Jean-Claude, une surface de 207 arts, donc 2,07 arts, de telle manière à entrevoir l'implantation d'une nouvelle activité. Et le processus que nous avions mis en place à l'époque, lors de la vente, c'était de dire si il y avait une revente d'une parcelle, ça passe par la communauté de communes qui doit donner l'autorisation. Et comme c'était dans l'acte de vente, on demande aujourd'hui l'autorisation de pouvoir le faire. Alors, il travaille à l'heure actuelle sur un nouveau projet et des hypothèses d'activité. On en saura plus un petit peu plus tard. Est-ce qu'il y a des oppositions sur ce point? J'imagine que non. Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, un petit peu technique. La ville d'Aubernais a voté un important plan vélo. Nous travaillons tous les 15 jours, il y a une réunion avec les bureaux d'études. Encore demain, on travaille avec CERU et on finalise tous les éléments techniques qui sont assez complexes. Et en fait, on avait déjà évoqué ce point-là sur la rue du Général Leclerc. Lorsque nous referons la rue du Général Leclerc, il y a une incidence notamment sur la communauté de communes en matière de réseau. Et pour présenter le dossier de candidature globale qui inclut l'ensemble du périmètre des travaux d'aménagement cyclable, il est nécessaire de réaliser le dépôt de la candidature par un porteur de projet unique. Et il est proposé donc que la communauté de communes habilite la ville d'Aubernais à assurer la représentation de l'EPCI pour la présentation du dossier. C'est-à-dire qu'on a présenté une première fois le dossier au titre du fonds mobilité active. Il y en a pour 7,2 millions d'euros, surtout le barreau rue du Maréchal Juin, plus la partie contournante, plus le raccordement par la piste cyclable existant à la rue du Général Gouraud, la rue du Général Leclerc. Bref, c'est un projet très très important pour transformer tous ces espaces viaires avec des pistes cyclables intégrées. Et à ce niveau-là, donc au niveau du fonds mobilité active, dans un premier temps, les enveloppes, il n'y avait plus de financement. On nous a demandé donc de représenter le dossier avec un délai dans le cadre du projet aménagement cyclable, et nous travaillons donc avec les bureaux d'études à cet effet, mais également avec les services de l'État. Là, par contre, il y a des services de l'État qui sont présents autour de la table et un excellent travail qui est fait. Et pour la finalisation du dossier, comme la communauté de communes intervient sur la partie réseau, il faut un porteur de projet unique. Ne pas mettre la communauté de communes et ne pas prendre cette délibération risquerait de fragiliser le dossier même pour l'étude de subvention. Donc j'imagine bien qu'il n'y a pas d'opposition, sachant que la communauté de communes payera uniquement ce qui lui est dévolu dans le matière de ses compétences pour les réseaux lorsque les travaux se réaliseront rue du Général Leclerc. J'ai essayé d'être synthétique. Il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, il y a 2 points. L'opposition, Madame Edel-Laurent, Monsieur Reibel nous ont écrit pour demander 2 précisions. Est-ce que Monsieur Reibel veut intervenir?
je vais reprendre les questions qu'on a posées. Déjà la première, qui concerne l'application du règlement, notamment l'article 4 de ce règlement intérieur, qui prévoit que donc, dans les supports d'information de la communauté de communes, le groupe minoritaire dispose d'un espace d'expression. L'article 4 en question parle d'un délai raisonnable pour que nous soyons informés de la parution de ce journal, et ainsi que des thèmes qui seront abordés dans le journal. Donc nous avons reçu un mail le 22 juillet pour nous demander notre article pour le 26 juillet. Donc on a estimé que ce délai était quand même très court, et on a pensé au délai que nous avons dans le règlement intérieur de la ville de Bernay, qui prévoit expressément et très précisément un délai de 10 jours. Donc nous avions demandé un délai, on va dire, similaire, et Monsieur le Président, vous nous avez répondu. Donc nous avons reçu, en réponse, les thèmes qui seraient abordés dans le journal de la Comcom, et vous nous avez accordé 24 heures supplémentaires. Voilà, on a trouvé que c'était quand même encore trop court. Donc la question, elle est celle de savoir ce qu'on entend par un délai raisonnable. Et en ce qui nous concerne, je tiens à dire que ça s'est produit là pour la première édition de ce journal, puisque depuis les élections, il n'y a pas eu d'édition. Je dirais, regardons devant nous, pensons à la prochaine édition, il y en aura bien une deuxième, je pense, cette année, et faisons en sorte que nous ayons effectivement les éléments d'information, à savoir l'ordre du jour de ce bulletin, et donc un délai suffisant pour préparer notre espace d'expression. Très bien. Alors, d'abord, en termes d'information, on a toujours pensé que depuis quelques années, on était dans une société de surinformation, mais quelquefois, nos concitoyens ne savaient même pas, j'allais dire, toutes les compétences qu'avait leur intercommunalité et la communauté de communes. Faire un journal d'information, ce n'est pas pour le plaisir, mais c'est juste nécessaire, et on se rend bien compte, chacune des communes le fait, que les concitoyens lisent, parce que tout ce qui est géré en proximité, qui les concerne en matière de services et d'équipement, les intéresse. Donc c'est important. 2, au niveau de la communauté de communes, nous n'avons pas réalisé, parce qu'on avait autre chose à faire pendant la pandémie, de journal depuis, je crois, l'automne 2019. Il n'y a pas de journal qui a été réalisé, me semble-t-il. Ou peut-être tout début 2020, je ne sais plus. Et troisième chose, donc la question que vous posez sans aucun problème, on vous enverra 8 jours avant, des délais raisonnables pour la prochaine fois. Mais je permets quand même de rappeler, Madame Edel Laurent n'est pas présente, je veux dire, lorsqu'elle pose des questions orales, quand c'est pour le mercredi soir, elle les pose au dernier moment à chaque fois. Quand c'est pour le conseil municipal d'Aubernais pour le lundi, elle les pose le vendredi soir ou le samedi matin. Elle n'a jamais fait diligence, j'allais dire d'élégance, pour poser les questions une semaine à l'avant. Donc, mais nous serons élégants, et je prends l'engagement, Monsieur Raibel, qu'environ 8 jours avant, ce qui est un délai raisonnable, vous aurez les éléments. Voilà la réponse à la première question, mais je voulais quand même préciser que ce n'était pas le cas pour les questions orales énoncées en général par Madame Edel Laurent. Voilà. Deuxième question. Concerne l'espace aquatique, dont nous avons eu connaissance donc, du rapport lors du précédent conseil de communauté. Et nous avions posé la question parce que ce rapport n'avait pas été présenté en commission, donc nous en avons eu connaissance pour la réunion du conseil de communauté de communes. Et nous avions constaté, mais c'est le type même de questions qu'il faudrait pouvoir poser en commission, et encore davantage dans cette commission de contrôle des comptes qu'on a aussi évoquée précédemment. Donc c'était de savoir quelle était la fonction d'une personne qui ne figure pas dans l'organigramme du délégataire, mais qui relève plutôt de la société Récréa, et qui est intervenue, d'après les informations qu'on a, pour un audit. Donc la question était de savoir sur quoi portait cet audit,
et si vous pouviez donc nous en dire davantage. Voilà donc la En réponse. sachant bien que la situation de l'espace aquatique en 2020 était très particulière, qu'il y avait le poste de direction, me semble-t-il, n'était pas pourvu pendant toute l'année. Donc, on posait la question de s'il y avait vraiment un audit et quel était le thème et le contenu de cet audit. Alors, d'abord, on a rappelé ici, je ne vais pas revenir sur le passé, donc la fin de la délégation de service public avec le précédent gestionnaire, la mise en place de Recrea, où on avait des perspectives très favorables à l'automne-hiver 2019, avant la venue du Covid. Deux, je rappelle également, heureusement qu'on a une délégation de service public pour la gestion de nos piscines, sinon le delta de la masse salariale qui a été supporté, entre guillemets, par l'État, pour le compte du délégataire, aurait été de 500 000 €, voire 600 000 € pour le compte de la communauté de communes. 3, il y a un indice de satisfaction bon avec le nouveau délégataire, Recrea. J'avais répondu déjà à Mme Edel-Laurent, mais comme elle réécrit, je réponds avec élégance une fois de plus, que l'audit qui a été commandé dans le cadre de la convention provisoire de gestion-convention a été autorisé par délibération du 25 septembre 2019. Premier point. La société Recrea s'est organisée en ce sens et a mobilisé M. Baroni pour l'exécution de cette tâche. On a déjà répondu, je le refais par écrit. L'audit a été présenté à l'ensemble des maires, à la communauté de communes, le 3 juillet 2020. Et ensuite, nous étions dans cette salle lorsque les dirigeants, M. Labarre et Mme Libiche de Recrea, étaient présents pour présenter l'ensemble des éléments de l'audit. Vous vous rappelez de cette soirée qui était dense, qui était intense, où les nouveaux élus ont aussi appris, je crois, enfin j'ai eu quelques échos en retour, tout le fonctionnement. Monsieur Baroni n'était pas disponible ce soir-là pour être présent, puisque Recrea gère quand même des équipements sur toute la France. Et je trouve qu'il est très étonnant que vous demandiez ce document maintenant, sachant que c'est le contrat DSP qui s'applique et le projet d'exploitation 2021-2027 pour les piscines intercommunales. Je veux dire par là, j'avais déjà répondu à Mme Edel-Laurent, qui est insistante. Il ne nous appartient pas à nous de voir comment fonctionne en interne Recrea. L'essentiel, c'est que les objectifs et tout ce qui est dans la délégation, les conventions, soient réalisés et qu'il y ait le nombre de personnes. Elle nous avait même dit qu'elle avait vu sur un réseau social, LinkedIn, je ne sais plus, etc., que M. Baroni avait telle fonction. Je lui ai répondu que moi, je ne passais pas ma vie sur les réseaux sociaux et qu'en l'occurrence, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je réponds une fois de plus que nos relations avec Recrea sont bonnes, que la gestion est optimisée aujourd'hui. 3, par contre, le nombre d'usagers n'est pas présent, eu égard toujours à cette ambiance. D'abord, la météo est moins favorable à la piscine plein air, à qui le dit-on depuis quelques semaines, alors qu'on a un équipement absolument magnifique et que l'équipement où nous avons beaucoup investi l'espace aquatique l'eau, encore récemment, je veux dire, on n'a pas les jauges qu'on estimerait nécessaires parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aujourd'hui peur de se mélanger, entre guillemets, avant la mise en place du pass sanitaire et des contrôles. C'est un peu délicat. C'est une situation, on ne peut même pas le regretter, c'est ainsi, donc il va falloir faire avec. Mais en tout cas, l'équipe est en place et donc j'ai répondu à la question, j'imagine. Voilà, messieurs, dames, je propose de lever cette séance en réitérant notre soutien total et entier aux maires, aux adjoints et aux élus de Crotter-Gersheim et en espérant que les pouvoirs publics bougent un petit peu sur ce dossier. Merci à vous et bonne soirée.